Je vais essayer de faire de mon mieux ce matin. Vous avez construit une amitié sur plusieurs décennies de ministère, assemblant et combattant certaines des mêmes batailles. Bataille pour la Bible, et je crois que c'était autour des luttes d'inhérence dans les années 70, Dr MacArthur, que vous avez appris pour la première fois au ministère du Dr Sproul. Vous avez tous les deux vu des flux dans l'Église chrétienne américaine et même dans l'Église qui se développe dans le monde. Et voici une question de l'un de nos participants qui vous demande si vous pouviez dire ce que vous considérez comme étant le plus gros problème dans l'Église américaine en termes géographiques situés ici en Amérique. Que pensez-vous être l'un des plus grands problèmes auxquels nous sommes confrontés dans l'Église américaine? Bien. Je pense que c'est clairement un manque de connaissances bibliques, un manque de discernement biblique. L'Église souffre fondamentalement des aides spirituelles. Vous pouvez mourir par des milliers d'hérésies. Son système immunitaire est tellement déficient qu'il y a une compréhension inadéquate de la nature de Dieu, une compréhension inadéquate de la nature du Christ. Vous avez par exemple une illustration classique de celle des politiciens debout aux côtés du greffier de Kentucky qui le considère comme un chrétien, alors qu'il refuse et refuse encore la Trinité. Je pense que le commencement est avec Dieu, le commencement est avec Christ, le commencement est avec l'autorité des Écritures. De manière fondamentale, le christianisme souffre, comme je l'ai dit, par le manque de discernement, le manque d'aide spirituelle, et il peut mourir à cause des milliers de maladies hérétiques. Donc la proclamation de la vérité, la clarté avec laquelle la vérité est proclamée, la précision est soutenue à tous les niveaux, cela a été la marque du ministère de cet homme. Proclamer la vérité et soutenir la vérité en insistant à travers les Écritures et la raison. C'est le plus grand besoin de l'Église et de vous, de tous ceux qui sont assis ici. La plupart d'entre vous sont sortis de ce genre de christianisme fade, sans goût et indéfini. Et une fois que vous avez commencé à voir la vérité avec précision, vous venez juste vous immobiliser dessus. Et c'est la chose la plus précieuse. C'est le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui. C'est très précis et cela ne viendra pas à l'Église tant que les responsables ne se remettront pas en question. Parce que les gens aiment leur pasteur. Et comme Osée le dit, ne vont pas se lever au-dessus de leurs responsables. La question était pour vous deux. Je ne vois pas comment je pourrais apporter quelque chose de plus important par rapport à ce que John a déjà dit. Nous vivons dans le même environnement et nous sommes confrontés aux mêmes problèmes chaque jour. Il y a quelques années, quelqu'un m'a demandé ce que je pensais être le plus gros problème aujourd'hui. Et j'ai dit, je pense que le plus gros problème dans l'Église aujourd'hui est que nous ne savons pas qui est Dieu. Et c'est ce qui se répand dans toutes les autres dimensions. Quand j'enseignais la théologie systématique au séminaire et que j'enseignais la doctrine de Dieu, je commençais toujours par dire à nos étudiants que si vous regardez les différentes dénominations historiquement, même Rome a fondamentalement une vision unanime de la nature et du caractère de Dieu. Nous tous affirmons qu'il est éternel, immuable, omnipotent, omniscient, et tout cela. Et il y a très peu de différences. Rien de particulièrement unique à propos de la réforme et de la doctrine réformée de Dieu, et je l'ai dit encore. En même temps, paradoxalement, si vous vouliez dire ce qui est le plus distinctif dans la théologie réformée, c'est notre doctrine de Dieu. Et ils ont dit, eh bien, comment est-ce possible quand nous disons que nous sommes d'accord avec tout le monde? Et j'ai dit, parce que quand vous tournez la page de la théologie systématique, nous ne pouvons pas oublier ce que nous avons dit à la première page au sujet du caractère et de la nature de Dieu, où la plupart des autres dénominations oublient tout ce qu'elles ont affirmé sur la nature de Dieu dès qu'elles abordent la nature de l'homme, la nature du Christ et tout le reste. C'est un évangile trinitaire. Et ce que nous défendons n'était pas simplement une niche de théologie réformée, mais nous avons affaire à un christianisme orthodoxe classique. C'est ce qui est en jeu ici. Pourquoi y a-t-il si peu de réformes et d'églises évangéliques ? Pour la même raison qu'il y a si peu de gens qui comprennent la vérité. Regardez, le christianisme est divisé en segments. Il y a un segment dominant de l'évangélisme. Prenons simplement l'évangélisme tel que défini.
Il existe un segment dominant de l'évangélisme qui est enveloppé dans ce que nous appellerions le mouvement charismatique expérientiel. Ils sont complètement à la dérive en termes de théologie et d'herméneutique nécessaires pour interpréter correctement la parole de Dieu. Ce mouvement a commencé en 1900 à Topeka, Kansas, et il a explosé dans ce que nous connaissons du mouvement charismatique d'aujourd'hui. Il y a un parallèle à cela. Il y a un mouvement sentimental. Les plus grands volumes vendus en Amérique dans les librairies sont des prédicateurs sentimentaux. C'est un discours très intéressant et il s'est transformé en un livre appelé Évangile de maison. Vous pouvez lire cela dans la thèse d'Oxford. C'est une étude des écrits de Rick Warren, Joel Osteen et Max Lucado qui définissent, redéfinissent ces écrivains dans ce qui est une vision sentimentale. C'est une sorte d'évangélisation rapide et explosive, si vous pouvez dire. Et ils occupent la majeure partie de l'espace dans les librairies. Mais en même temps, je dois dire que nous assistons au plus grand, je pense, à la plus grande explosion de la théologie réformée dans l'histoire du monde, en raison de la technologie. Elle est répandue dans le monde entier. C'est partout sur la planète. Donc je suis encouragée d'un côté. C'est partout dans le monde grâce aux ministères comme Ligonier et en particulier Ligonier Ministry et d'autres. Alors, il y a de bons jours pour la théologie réformée. Regardez, quand j'étais au séminaire, je connaissais une église réformée dans toute la région du sud de la Californie. C'était la seule présente quand je suis allée au séminaire. Et c'était une toute petite église avec un groupe de calvinistes et de costumes noirs contemplant leur nombril calviniste. Ils étaient juste une sorte de petit groupe incarné. Et cela est arrivé. Mais c'était au XVIIIe siècle. Non, ce n'était pas le XVIIIe siècle. Je ne savais rien à ce sujet. Je pense que, vous voyez, avec un peu de chance, que cela continuera à prospérer dans le monde. Il y a une explosion de cela. Mais en même temps, il y a des univers parallèles dans l'évangélisme qui sont des problèmes. Donc je veux dire qu'il y a évidemment les libéraux, mais les sentimentaux et les charismatiques ont un impact massif. Et par conséquent, vous obtenez une sorte d'évangélisme qui synchronise et mixe un peu de tout. Donc, on a des gens qui ont un peu de théologie réformée et un peu de théologie expérientielle. Et un peu de sentimentalisme, en quelque sorte, mélangés ensemble. Et pour tout effacer, cela va prendre du temps. Il va falloir le travail de Dieu pour répandre la vérité, à travers, je pense, la génération qui continue et des hommes fidèles comme R.C. Sproul. Quel est l'ingrédient manquant dans la substance de la prédication d'aujourd'hui ? Ce que les gens manquent dans les églises aujourd'hui est un son biblique. Et jusqu'à ce que nous commencions vraiment à entendre la parole de Dieu et la vérité de Dieu, nous sommes juste en surface et sommes impliqués dans le divertissement. Mais la stratégie que Dieu a ordonnée au départ, c'est l'évangile de Dieu. Et c'est la puissance de l'évangile qui est la parole de Dieu. Luther, dans son dernier sermon, avant de mourir, a dit « Il semble que Dieu soit le plus pauvre enseignant qui ait jamais existé, parce que tout le monde semble vouloir améliorer son message et s'améliorer sur sa voie du salut. » Mais il a investi la puissance de son évangile dans sa parole. Et comme John a parlé hier soir, d'être des ambassadeurs du Christ, c'est la tâche du ministère d'exposer la parole de Dieu avec clarté et audace, et dans l'urgence. Une autre chose, je suis excitée au sujet de John, de voir un renouvellement de la prédication bien exposée. Peut-être pourriez-vous juste expliquer pourquoi vous identifiez la Christologie comme l'un des besoins pressants que l'Église doit comprendre aujourd'hui comme l'œuvre personnelle du Christ. Pourquoi est-il pertinent pour le XXIe siècle d'insister sur la Christologie ?
Quand quelqu'un m'a demandé plus tôt ce que je pensais être l'hérésie présente la plus significative que représente le visage de l'Église à notre époque, c'est la personne et l'œuvre du Christ. Et dans l'histoire de l'Église, historiquement, c'était au IVe siècle, il y avait des crises majeures concernant la personne et le travail de Christ. IVe siècle, Ve siècle. Le IVe siècle nous a donné Nicée, Ve siècle Chalcédoine, puis bien sûr les XIXe et XXe siècles avec l'essor du réalisme et du néolibéralisme qui ont nié la divinité du Christ et ainsi de suite. Et cela s'est reporté jusqu'à nos jours. Et malheureusement, si vous regardez la télévision chrétienne, vous n'aurez pas à regarder plus de 2 heures pour voir virtuellement chaque hérésie christologique historique qui se répète à l'écran de nos jours. Il y a une étrange ignorance de la christologie et cela signifie qu'il y a une étrange ignorance de l'Évangile. Je me souviens, il y a plusieurs années, des gens ont fait une enquête à la Convention des libraires chrétiens où 6000 personnes, qui sont pour la plupart des propriétaires de librairies, et aussi des éditeurs chrétiens, des personnes qui s'intéressent plus que la moyenne à l'éducation et qui enquêtaient et posaient la question « Qu'est-ce que l'Évangile ?» Et ceux qui ont examiné les résultats de cette enquête en sont arrivés à la conclusion qu'1% des gens ont donné une réponse adéquate à l'Évangile. Et quand j'avais l'habitude d'enseigner mes programmes ministériels, nous et notre conseil, nous enseignions l'Évangile et je commençais mes cours en posant la question « Messieurs, votre résumé de ce qu'est l'Évangile est que vous avez été ordonnés au ministère de l'Évangile. Vous vous appelez un prédicateur de l'Évangile et tout ce genre de trucs. » Et je disais « Qu'est-ce que l'Évangile ?» Et la réponse que j'obtenais était « L'Évangile est la bonne nouvelle que nous pouvons vivre une vie déterminée. » Ou « La bonne nouvelle est que nous pouvons avoir nos péchés pardonnés. » Ceci est bon, et c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est que nous pouvons avoir des existences meilleures. Et c'est aussi une bonne nouvelle. Mais aucune de ces choses n'est l'Évangile. Je leur disais que l'Évangile est fondamentalement, objectivement, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Subjectivement, c'est ainsi le bénéfice de la personne et de l'œuvre de Christ que s'approprie le croyant par la foi seule. Si vous voulez savoir ce qu'est l'Évangile, vous devriez écouter le message d'hier soir que nous avons entendu de John sur ce qu'est l'Évangile. C'est Christ. Qu'a-t-il fait ? Qui est-il ? Et encore, comme je l'ai dit plus tôt, les gens veulent améliorer cet évangile ou dire « laissez-moi simplifier l'évangile » et vous dire ce qu'il est. Et jusqu'à ce que nous comprenions ce qu'est vraiment l'évangile, nous n'allons pas avoir un grand impact sur la culture. C'est ce que vous voyez dans le livre des Actes, quand vous voyez l'Esprit agissant avec puissance. Si vous lisez les sermons et messages de la communauté apostolique dans le livre des Actes, vous verrez ce plan. Il est là. Il est né en s'accordant avec les Écritures, et par cela, depuis le siège de David, et ainsi, il a vécu une vie sans péché. Il mourut par une mort expiatoire, ressuscité pour notre justification, fut envoyé au ciel, et ainsi de suite. Vous avez les éléments centraux de qui est Jésus et ce que Jésus a fait. C'est la bonne nouvelle et vous ne pouvez pas dans l'Église améliorer cela. C'est ce qui a été perdu au Moyen-Âge. Puis cela a été récupéré par la Réforme au XVIe siècle. C'est ce qui a été récupéré ensuite au XVIIIe siècle dans le Grand Réveil en Nouvelle-Angleterre et c'est ce qui doit être récupéré aujourd'hui. Je voudrais simplement ajouter à cela que je parlais avec le docteur Nichols hier, un peu sur ce sujet. Lorsque je suis sortie du séminaire, je pense que j'étais équipée pour traiter la question de l'inspiration biblique. Je pense que nous avons été exposés au libéralisme et à ce qu'il faisait pour attaquer les Écritures et attaquer la divinité du Christ. Et donc je savais qu'il y aurait des batailles à combattre. Mais j'étais naïf sur une réalité épique à laquelle je me suis littéralement confrontée toute ma vie, celle que l'Église ne comprend pas l'Évangile.
Je suis sortie du séminaire ne pensant jamais que je dépenserais toute mon énergie, que je passerais ma vie à essayer d'aider les gens qui professent le Christ de comprendre l'Évangile, à essayer d'aider les pasteurs à comprendre l'Évangile. On a en quelque sorte atteint un sommet par rapport au temps où je suis devenu le pasteur de Grace Community Church et que je suis rentré par la porte à l'âge de 20 ans, ma première église. J'étais tellement exercé dans mon âme à l'époque où je suis arrivé à cette église sur cette question que le message d'ouverture que j'ai donné le 9 février 1969 a été « Comment jouer à l'église ?» et j'ai prêché sur Matthieu, chapitre 7, versets 21 et 22. Beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur ». Ce n'est pas exactement comme cela que tu commences ton ministère. Mais c'était un problème sérieux. Et c'était un éclat pour cette ouverture du dimanche, ce qui a vraiment défini notre ministère des années plus tard, l'Évangile selon Jésus. Et puis je suis revenue à l'Évangile selon les apôtres. Maintenant, je suis dans le 3e processus de cette trilogie, un livre qui sortira peut-être dans un an, l'Évangile selon Paul, qui jette la honte de l'Évangile, la guerre de la vérité. Vous connaissez le Jésus, vous ne pouvez pas ignorer, et je n'écris pas à ces gens dans la rue, j'essaie d'aider les gens qui se disent chrétiens à comprendre l'Évangile qui embrasse évidemment la nature de Dieu et la vraie nature du Christ dans son œuvre. Cela n'est pour moi que le jeu de Matthieu 13, de tout ce que Jésus a dit sur le royaume étant le blé et l'ivrée, étant un gros filet avec toutes sortes de débris ainsi que des poissons. C'est la réalité du royaume que notre Seigneur a établi. Je pense que notre Seigneur l'a adressé. Je veux dire que vous allez à l'évangile de Jean pour voir la fausse foi dans le chapitre 2. Il ne s'engage pas envers eux. Une fausse foi dans le chapitre 6. Beaucoup de ses disciples ne marchaient plus avec lui. Vous voyez une fausse foi dans le chapitre 8. Vous connaissez, si vous continuez dans ma parole, vous êtes des vrais disciples. Vous voyez une fausse foi dans le chapitre 12 et de nombreux dirigeants qui ont cru en lui, mais il ne s'est pas engagé envers eux. Vous voyez une fausse foi dans le chapitre 15, avec une branche qui ne demeure pas. Et Judas est un prototype de cela. Je pense que pour aller au cœur de l'Évangile, ce sera toujours le problème. Et cela signifie que nous devons toujours exposer les réalités de l'Évangile, la nature de Dieu, la nature de Christ, la nature du salut, et le rendre clair. Et bien sûr, la parole de Dieu cède cela sans relâche, et vous devez l'exposer tout le temps, tout au long de votre ministère, dans vos prédications, parce que c'est tellement intégré dans les gloires de l'Écriture. Amen. C'est la foi, un don ou une réponse. Si c'est un cadeau, pourquoi sommes-nous responsables de l'exercer? Oui. C'est une réponse. Celle que nous devons avoir nécessairement une condition pour notre justification. Et pourtant, on nous dit dans le Nouveau Testament que la réponse que nous faisons, c'est parce que c'est un cadeau qui nous a été donné souverainement par le Saint-Esprit, qui, lorsque nous étions morts dans le péché et les offenses, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. La déclaration doctrinale déterminante sur la théologie réformée qui nous sépare de toutes les autres écoles de pensée est celle-ci. La régénération précède la foi. Que pour exercer la foi, afin de répondre selon la manière dont nous avons été appelés à répondre pour être sauvés, nous devons d'abord naître de nouveau par le Saint-Esprit. La grande majorité des évangéliques professants inversent l'ordre de cela. Et ils croient que si vous voulez être justifiés et si vous voulez être sauvés, vous devez d'abord avoir la foi et ensuite vous naîtrez de nouveau. Mais les personnes spirituellement mortes ne peuvent pas exercer la foi. Jésus nous le dit en Jean 6. Vous savez que nous ne sommes pas capables, nous sommes incapables dans notre erreur, dans notre mort spirituelle pour nous vivifier. C'est seulement après que l'Esprit a changé le tempérament de nos âmes et de nos cœurs que nous entendons et répondons au Christ. Donc la condition nécessaire pour la foi est la renaissance, et non l'inverse.
Et bien sûr, le pécheur est tenu responsable de son incrédulité et est condamné sur la base de cette incrédulité. Et c'est simplement parce que cette incrédulité a produit le péché contre le Dieu saint. Vous le savez, cette question revient toujours. Peu importe combien de temps vous avez été dans la théologie réformée en mettant ces deux ensemble. Je suis tellement content du mystère de la partie à laquelle je ne peux pas comprendre les choses secrètes appartenant au Seigneur, en sachant que Dieu a un esprit qui est indéfini. Et j'ai un esprit qui est fini. C'est dur d'harmoniser et je pense souvent de cette façon. Si je demande à quelqu'un qui a écrit Romains, vous demandez à cette personne qui a écrit Romains, et si c'est une personne chrétienne, elle a une sorte d'hésitation. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas vraiment, que vous pouvez simplement dire Paul, parce que vous avez peur de revenir sur cela. Ou si vous dites le Saint-Esprit, il y a un autre retour. C'est tout Paul et c'est tout du Saint-Esprit. Et si je demande qui vit ta vie chrétienne, vous n'avez pas envie de dire c'est moi qui la vis. Non, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit, mais je ne veux pas blâmer le Saint-Esprit pour ma vie. Alors je veux dire que nous sommes pris dans cette vaste prise de conscience à laquelle John Murray a dit « Dans chaque doctrine majeure de la Bible, il y a un paradoxe divin. Et essayer de déchiffrer cela est inutile, mais croire à ces réalités est nécessaire. » Beaucoup de nos louanges maintenant dans nos églises demandent au Saint-Esprit de venir. Nos pasteurs parfois lui demandent même de tomber sur eux. Est-ce biblique? No. Non. The Holy Spirit takes up residence Le Saint-Esprit s'installe dans la vie du croyant dans un but divin by et par une œuvre souveraine, au moment du salut pour chaque croyant, work selon Romains 8, 9. salvation. Every believer Vous savez, chaque croyant possède la plénitude du Saint-Esprit, non pas une partie du Saint-Esprit, mais la plénitude du Saint-Esprit. Nous sommes appelés dans les Écritures à marcher selon l'Esprit. Encore cela est juste une partie, une sorte de tradition, de théologie sentimentale. Mais nous ne croirions pas si le Saint-Esprit ne nous avait pas régénérés. Nous n'obéirions pas si le Saint-Esprit ne nous le permettait pas. Nous ne comprendrions pas si le Saint-Esprit ne nous enseignait pas. Il n'y a aucun moyen possible que nous puissions remplir n'importe laquelle de ces responsabilités en tant que croyants en dehors du Saint-Esprit. Qu'en est-il quand une personne de l'Ancien Testament dit « Ne me prends pas ton esprit » ? Je pense que c'est le Saint-Esprit. Il y avait des croyants dans l'Ancien Testament qui étaient régénérés, qui étaient des gens de foi dans l'Ancien Testament. C'était l'œuvre du Saint-Esprit, toute l'œuvre du Saint-Esprit. Mais il y avait aussi des onctions uniques du Saint-Esprit qui sont venues sur des individus pour le service et pour le ministère prophétique. Et toutes ces choses sont dans l'Ancien Testament. Et dans cette sorte de situation, vous pourriez avoir la venue et le mouvement d'aller et venue du Saint-Esprit pour ces ministères ou usages particuliers. Mais dans le Nouveau Testament, c'est le privilège des croyants de devenir le temple de l'Esprit de Dieu. Et c'est une réalité permanente. Il n'y a plus de lui ou moins de lui, il y a tout de lui, disponible pour s'installer dans la Trinité. Je pense qu'il allait au-delà de ça. Si vous passiez par tout cela, vous découvrirez que notre Seigneur lui-même dit que le Père s'installe en vous. Je m'installe en toi, l'Esprit s'installe en vous. Pour un croyant, le Dieu trinitaire habite en ce croyant tout le temps. Tout le temps. Ça ne change jamais. Donc, ce n'est pas plus de Dieu ou plus du Saint-Esprit dont nous avons besoin, mais de se soumettre et d'être obéissant à la volonté de l'Esprit, comme cela est révélé dans les Écritures. Une question concernant la crainte du Seigneur. On nous dit encore et encore de craindre le Seigneur dans l'Ancien Testament, en particulier les psaumes. Dans le Nouveau Testament, il n'est presque jamais mentionné. Dans Luc chapitre 17, Zacharie nous dit que nous le servirons sans crainte. Devrais-je craindre le Seigneur maintenant, à la lumière de toute la miséricorde dont il a fait preuve? Luther a fait la distinction en répondant à cette même question il y a des siècles. Lorsque la Bible parle de la peur du Seigneur, cela ne parle pas de la peur d'un prisonnier qui est torturé par son bourreau.
ce que Luther a appelé une crainte de survie. Mais il parle plutôt d'une peur filiale que nous avons de ne pas honorer et glorifier Dieu. Ce n'est pas ce concept affreux, mais c'est plutôt le sentiment de révérence et de crainte que vous devez avoir. C'est ce qu'est le but de la sagesse, et cela ne change pas de l'Ancien Testament ou du Nouveau. La crainte de Dieu n'est pas sans tremblement. Et le Nouveau Testament nous dit que nous grandissons dans la peur et le tremblement, alors que nous travaillons à notre salut, afin qu'il y ait toujours ce sentiment de crainte et de tremblement devant la gloire magnifique et la majesté de Dieu. La crainte de le déshonorer et de ne pas le respecter et d'adorer celui qui est au cœur du pèlerinage spirituel de tous les vrais croyants. Oui, Paul dit que connaissant la crainte du Seigneur, nous persuadons les hommes. C'est la crainte de Dieu dans le sens que nous craignons d'une part sa colère contre l'incroyant et nous craignons d'autre part sa sainte attente de notre fidélité dans la dispersion de l'Évangile. Je ne sais pas, John, as-tu remarqué la pancarte qui était sur cette église qui est mise en évidence et qui dit que Dieu n'est pas en colère? As-tu vu cela? Non. Seulement à Orlando, on peut voir cela. Comme cette énorme grande pancarte que cette église a mise en place appelée Église de la grâce. Dieu n'est pas là. C'est tout à fait cela. Imaginez, quel genre d'évangile avez-vous pour enseigner les gens et leur dire qu'il n'y a plus de colère en Dieu? De quoi devons-nous être sauvés? Nous sommes à l'abri de la colère à venir. Dieu est en colère contre les méchants chaque jour, exactement. Essaye cette pancarte devant ton église. Oui. Comment évangélisez-vous quelqu'un qui pense être sauvé, mais qui ne montre rien des marques extérieures du salut, ce qui est davantage compliqué si elles sont de la famille? Je pense que l'un des plus grands besoins que nous avons dans l'Église aujourd'hui est la confusion entre la profession de foi et la possession de celle-ci. Je prêche à ce sujet presque tous les dimanches. Parce que pour devenir chrétien, un membre de l'Église, au moins dans notre Église, vous devez faire une profession de foi. C'est ce que John a commencé en 1969, quand il a prêché sur Matthieu 7. Ce sont des gens qui sont venus là-bas en disant « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci et cela ?» Et il a dit « Retirez-vous de moi, je ne t'ai jamais connu. » Et encore une fois, personne n'a jamais été justifié simplement par une profession de foi. Nous sommes tous appelés à faire une profession de foi, mais Jésus a averti que les gens peuvent l'honorer de leurs lèvres, alors que leur cœur est loin de lui. Et que devons-nous faire avec ceux que nous aimons et avec ceux qui ont fait une profession de foi et qui s'illusionnent alors qu'ils ne montrent aucune preuve à part cela? C'est ce que Jean a écrit à ce sujet, que ces gens prétendent avoir la foi et prétendent être justifiés. Mais c'est vide, c'est mortel. Il n'y a aucune preuve, aucune manifestation d'obéissance pieuse. Et c'est ce à quoi vous devez faire face avec les gens, en particulier si vous les aimez. Une des choses qui est dangereuse est dans notre grand zèle pour gagner les gens à Christ. Nous avons tendance à vouloir les aider pour amorcer la pompe et à faire tout ce que nous pouvons pour persuader les hommes que nous avons nos techniques et nos méthodes. Nous avons des appels à l'autel où nous leur disons juste de répéter simplement cette prière après nous, la prière du pécheur et tout ce genre de trucs. Mais c'est facile de trouver quelqu'un qui fait une profession de foi et le danger est de présenter une fausse sécurité en utilisant ces techniques plutôt que de faire confiance à la parole de Dieu
qui seul peut apporter la vraie foi et le salut par la foi, quand le Saint-Esprit convainc le cœur de ce croyant. Je ne suis pas opposé à prêcher pour une décision et à prêcher pour une réponse. Ne vous méprenez pas sur ce fait. Lundi, j'ai vu l'un de nos paroissiens ici à Saint-Andrews et il est venu vers moi et il m'a dit « Hier, j'ai attendu que vous donniez un appel à venir à l'hôtel. 3 fois, vous avez posé la question « Est-ce que le salut est venu dans votre maison ?» Et il a dit « J'attendais juste sur mon banc pour répondre à cet appel, en fait. » Il a peut-être été surpris de savoir que j'ai donné tous ces appels dans le passé. Mais je ne suis pas opposé à cela. Mais c'est dangereux. Vous présentez un faux sentiment de sécurité où les gens disent « Hé, tu sais que j'ai levé la main, je me suis avancé, je me suis présenté pour la prière des pécheurs. N'est-ce pas ce que j'ai à faire ?» J'ai dit non. Ce que vous devez faire, c'est posséder la foi que tu professes. Tu as la foi, ça va se manifester. Oui, c'est assez simple. La seule preuve légitime d'un vrai salut est une vie transformée. C'est la seule preuve. Si cela n'est pas présent, alors il n'y a pas de salut. Et pour le regarder à l'envers, vous vous attendriez à un pécheur incrédule, non régénéré, non racheté, de se comporter de cette façon. D'accord ? Vous attendriez de lui qu'il se comporte de cette façon. Et c'est parce que c'est conforme à sa nature. Mais si vous avez une nouvelle nature, si vous avez été engendré par l'Esprit de Dieu, vous êtes une nouvelle création qui est manifestement mise en évidence à cause de votre nouvelle création. Et la transformation est le seul test du vrai salut. C'est la preuve. Non parfait, je dis parfois que ce n'est pas la perfection, mais c'est la direction. C'est la façon dont votre vie va vers l'obéissance. Je veux dire, c'est ce que Jésus a dit dans Jean 8. « Celui qui demeure dans ma parole est mon véritable disciple. Ils attestent l'aimer et ils continuent dans sa parole. Continuez en elle et vivez-la et croyez-la et appliquez-la. C'est la preuve. Si ce n'est pas là, alors quel que soit le moment où vous avez eu la prière que vous avez priée, quel que soit l'événement auquel vous êtes allé, c'est sans signification pour votre salut. » Dernière question. Chacun de vous, par la grâce de Dieu, a eu un ministère long et fructueux, et il continue de croître et cela porte du fruit pour le peuple de Dieu. Si vous remontiez l'horloge et avec la sagesse que le Seigneur vous a donnée au cours de vos années de ministère, et parlez aux plus jeunes qui ne font que commencer leur ministère pastoral, juste une phrase, une idée, qu'est-ce que vous leur diriez en guise d'encouragement à la prochaine génération de prédicateurs qui arrive aujourd'hui? Ne perdez plus de temps. C'est ce que je me serais dit. Prendre plus de temps avec les gens. Et il n'y a pas de substitut pour vous immerger vous-même dans la parole et prêcher la parole de Dieu. Et au lieu de devenir froid, écoutez Steve Lawson l'autre jour au sujet de Jésus parlant aux Éphésiens. Et je pense à la première année où j'étais chrétien. J'étais en feu. Je voulais gagner chaque personne que je rencontrais. Et je suis devenu plus mature. Mais je n'étais plus aussi zélé. Et je dirais, continue de verser de l'essence sur ce feu. C'est ce que je me dirais à moi-même. Je pense que nous regardons tous en arrière et disons que nous avons gaspillé du temps. Mais certains de ces moments que nous pensions peut-être gaspillés parce que nous n'étudions pas intensément quelque chose, nous investissons dans la vie des gens pour du bon sur le long terme. Je pense que si je devais peut-être faire différemment, j'essaierais d'être plus patient. Je veux dire que c'est l'instruction. Prêcher la parole en tout temps et en toute occasion. Instruire avec toute la patience.
Je pense, en tant que jeune pasteur, sachant ce que je savais, ce que je croyais, je veux dire littéralement faire irruption dans une église avec Matthieu chapitre 7, le premier dimanche. Oui, il y avait juste cette passion qui avait besoin de patience et de développer cette patience avec les gens pour permettre à l'œuvre de Dieu de continuer dans leur vie. Cela aurait été plus efficace et endurant pour moi durant ces premières années avec tant de zèle. Soyez patients, c'est l'œuvre du Seigneur qui va se faire dans les cœurs et cela se fait sur une longue période de temps. C'est incroyable, cela fait combien de temps que je suis à Grace Church? Depuis plus de 45 ans. Et je peux regarder en arrière et réaliser maintenant à quel point il est presque imperceptible de voir les transitions et les transformations au fur et à mesure que les gens grandissent et se développent sur une période de temps. Il faut de nombreuses années pour vraiment voir cela se produire. Alors je pense que la patience serait probablement quelque chose que j'aurais vraiment pu utiliser beaucoup au début de mes années. J'ai été touchée par ces hommes que le Seigneur a suscités pour servir son Église de nos jours. Pourrions-nous lui donner la gloire et exprimer notre reconnaissance à ces messieurs d'avoir été si utilisés au fil des ans? Over the years.